Diabaté, la petite fille s'est dit, tiens, je peux manger dans l'affaire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'identité du marabout de Madame Pouta, Mama Pouta, s'appelle Karamoko Dja. Kanes, en exclusivité, voici la photo du marabout. Elle ne peut pas dire le contraire. Elle ne peut pas. Il habitait à Lafia Bougou. C'est dans ce quartier que Mama Pouta partait rencontrer ce marabout dans le but de lui dire, je veux que Sidiki Diabaté soit mon mari. Il faut faire tous les sacrifices, tous les médicaments qu'il faut. Le monsieur lui disait, les médicaments coûtent cher. Elle dit, je ne peux pas payer. Il dit, si tu ne peux pas payer, je dois coucher avec toi. Voici l'homme qui couchait avec Mama Pouta avant qu'elle aille rencontrer Sidiki Diabaté. Voici l'homme là. Voici l'homme avec tous ses fétiches, tous ses os. La fille éclate ses jambes. Et le monsieur est dedans. Bouga, 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 bouga. Quand un marabout te baise, quand vous regardez le gars là, lui peut avoir femme, comme Mama Pouta. Femme claire cadeau. Quand il récupère la fille, tout le cas, tous les voisins, je ne vous dis pas, c'est Makoso qui invente. Les voisins qui habitaient au quartier Lafia Bougou sont ceux qui m'ont contacté. Il dit, la fille là, c'est ici, elle venait. Voir le marabout, son nom, c'est Karamoko Dja. Et quand il ne pouvait pas payer, il baisait la fille gratuitement pour faire ses médicaments. Tout le quartier, quand vous allez à Lafia Bougou, et tous connaissent Mama Pouta, c'est là-bas que tu fait médicaments. Voici le féticheur là, regardez bien son visage. Regardez-le. Regardez-le. Voici l'homme. On peut dire, voici le mari de Mama Pouta. Voici son mari. Voici l'homme qui a lavé la fille. Voici l'homme qui a fait les médicaments pour que le cœur de Sidiki Diabaté s'attache à cette fille. J'ai honte. Lorsque j'ai demandé la photo, mes renseignements secrets au niveau du Mali m'ont dit, général, dans 24 heures. Dans 24 heures, moi-même, je les ai amené la photo. Il dit, c'est lui là. Et il dit, Koutoubuo, Makoso, comment tu as fait? C'est lui, c'est lui. Mama Pouta. Voici ton mari. Tu penses que tu es caché? Tu n'es pas caché. Tu penses que tu es caché? Mama Pouta, regardez la saleté de ça. Voici l'homme là. Regardez où Mama Pouta se couchait. Entre les casseroles là. C'est là-bas qu'elle partait se coucher. Et puis le gars la baise. Qu'elle ne peut pas payer. Elle sort. Sperme du gars là en elle. Et puis elle marche pour la ça en fait ses toilettes. Elle prie. Et il faut faire maraboutage encore. Demain je dois voir Sidiki. Et le monsieur dit, tu peux payer? Ça fait 500 000. Eh marabout, moi je n'ai que 30 000 euros. Ah, si tu ne peux pas payer, il faut me payer avec ton corps. Il y a des façons de payer. Et Mama Pouta enlève ses longs seins. Elle se couche. Et le monsieur monte sur elle. Et puis met baya. 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 Mes amis, quelqu'un écrit pour dire non, Makoso fait attention, le marabout il peut t'attacher. Mais con du marabout là. Voilà. Il n'est qu'à venir attacher Makoso. Ces bêtises qu'il fait, ces mystifications là. Moi je tue sorcier. Faut mettre ça dans ta tête. Voilà. Kenneth, remets-moi la photo du marabout là. C'est à cet âge-là que Mama Pouta partait voir le marabout. Vous avez vu sa femme là? Quand le marabout a vu les seins de Mama Pouta, il dit, je ne peux pas laisser ça. Non, le goût des chats, le goût des lolos, je ne peux pas laisser ça. Voici comment le gars mangeait Mama Pouta correctement, calmement, puissamment, doucement. C'est lui qui dit que ce que Makoso dit n'est pas vrai. Va au quartier, Lafia Bougou. Demande, est-ce que dans ce quartier a vécu un féticheur appelé Karamoko Dja? Si on dit Makoso, et puis il faut monter la vidéo, on dit, il habitait ici, voilà sa maison. Je suis à Abidjan, mais ma main et mes yeux sont déjà à Bamako. À Lafia Bougou, c'est là-bas que Mama Pouta partait se coucher. En bas de ce vulgaire et sale petit voyou de marabout
qui fait les médicaments et qui l'a mystifié, puis il la m'applaud. Il n'a pas baisé Mama Puta une fois. Il a baisé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. C'était sa femme. Voilà. Quand nous on parle avec des preuves. Il faut dire diffamation. Il ne faut pas dire diffamation. La vérité, c'est la vérité. Il faut venir démontrer le contraire. Donc, mes amis, quand je vois les petits blogueurs, si ce que je dis est faux, pourquoi on ne contredit pas Makosso? Mais les gens ont peur, ils tremblent. Que non, on va porter plainte contre Makosso, on va faire ceci. Ne tremblez pas. Calm down. Allons dans le débat. Vous dites qu'on fasse le procès de Sidiki Diabaté. Mais allons argument contre argument. Preuve contre preuve. Et on parle. Qui peut démontrer le contraire? Voici un homme dont on présente comme étant un homme qui bat les femmes. Aucune autre femme n'a pu se plaindre. Mais cette fille, quand elle imagine combien de fois ce marabout l'a baisé pour avoir Sidiki Diabaté, elle n'est pas prête à laisser. Parce qu'un marabout coagulé, un marabout aussi sale, un marabout aussi bizarre, quand il récupère les gens de filles comme Maputa là, il ne joue pas. Parce qu'il sait qu'il ne peut plus avoir ça. Donc il la met dans la position de la grenouille. Il prend les pieds, il met ça ici. Il prend l'autre pied, il met ça ici. Et puis il la pousse auprès du tabouret. Et puis il est dessus. Apouka, apouka, apouka. La fille là qui, ouah, venez au secours. Tout le quartier entend. Mais qui va aller taper la porte du marabout? La fille sort, tous les jeunes du quartier sont assis comme ça. Chef! Et puis le marabout vient causer les petits. Oh, moi, il a fini ça. Ces femmes comme ça, là, qui osent dire, je vais faire la lutte pour la défense des femmes du monde, battues. Respectons-nous un peu. Respectons-nous un peu. Respectons-nous un peu. Je suis étonné de constater que cette Mama Puta n'a pas encore été arrêtée pour avortement. Une fille dit, dans un état sérieux comme le Mali, dans un état sérieux comme le Mali, si nous étions dans un pays de droit, Mama Puta et Sidiki devaient être en prison. Pourquoi? La fille dit, j'ai fait 11 avortements. Ma chérie, la première des choses qu'on te dit, va en prison. Tu es une criminelle. Parce que personne ne peut te mettre pistolet sur la tête. Une femme, si elle dit j'avorte pas, j'avorte pas. Tu vas lui faire quoi? C'est son corps. Si elle dit je vais accoucher, tu peux lui faire quoi? Mais tu allais faire un avortement. 2 avortements. 3 avortements. Et pour mettre Sidiki dans des problèmes, tu dis non, j'ai fait 11 avortements. Mais toi, tu es la femme la plus féconde du monde, ou quoi? Allons doucement. L'information de taille que vous devez savoir aujourd'hui, c'est que dessous, la fille, pendant que je parle, est en train d'être interrogée. Elle a été interrogée aujourd'hui par le juge. Nous avons les informations jusqu'au parquet. Jusque dans le cabinet du juge, on a des personnes qui nous donnent les informations. Parce qu'il y a des femmes décidées qui partout. Quand elle rentre là, même le gardien du palais de justice, il donne des informations pour dire qu'elle vient d'arriver. Ouais, c'est comme ça, ça y est. Parce que le Mali est fan de Sidiki Diabaté. La fille, plusieurs fois le juge la convoque. Elle fait croire qu'elle est malade. Elle fait des vidéos sur TikTok qui prouvent qu'elle n'est pas malade. La fille est en train de mettre une procédure pour fuir par là en Guinée. Ça n'a pas marché. Là où je vous parle, ils sont en train de faire des démarches pour qu'elle puisse fuir pour aller au Sénégal. Et qui veut garder. Mama Puta va fuir dans les jours qui viennent. Elle va dire sa santé, sa sécurité est menacée pour aller se cacher au Sénégal. C'est une honte. C'est une honte. Et c'est même une honte aussi grave. Tous les artistes, rappeurs, avec qui Mama Puta couchait, elle partait jouer dans les clips. Elle couchait avec eux. Mais eux tous, leur carrière a échoué. Montez-moi un seul artiste avec qui Mama Puta sortait. Sa carrière a connu une gloire. Aucun. Sidiki a connu Mama Puta. Aujourd'hui où il est en prison. Faites attention. Ce n'est pas tous les comptes de femmes qu'on baise. Il y a des femmes maudites sur terre. Tu as couché avec elles, ta vie est détruite. C'est ce cas-là que nous sommes en train de vivre. Mais mes amis, avant que nous ne continuions, j'ai des informations par rapport au juge d'instruction et par rapport au procureur. Mais avant de continuer, Kanes, mets-moi la vidéo comédie de Mama Puta. Les gars, les Maliens sont trop forts. Il y a un petit Malien qui est trop dangereux. Il a fait sortir une vidéo qui m'a marqué, qui m'a plu, qui m'a trop touché.
La vidéo comédie de Maman Pouta. Regardez la vidéo. Et quand on revient, Makoso a encore des dossiers et des papous à casser. Je ne fais que l'introduction. Je vais vous dire pourquoi certaines personnes sont chaudes dans l'affaire de Sidiki Diabaté. Il y a des avocats qui sont chauds. Il y a des droits des femmes qui sont chaudes. Parmi toutes les personnes qui sont chaudes dans l'affaire de Sidiki Diabaté, il y a revenu sur ça. Il y a une, sa fille amoureuse de Sidiki Diabaté, mais Sidiki Diabaté ne l'a jamais regardée. Une petite fille métisse. Elle est folle amoureuse de Sidiki Diabaté, mais Sidiki Diabaté dit, je ne fais rien toi. Donc, que peut faire la mère? C'est la vengeance. Allons doucement. J'ai tous les dossiers. J'ai les photos des enfants. On va se parler. Vous ne voulez pas libérer Sidiki Diabaté? Vous serez exposé. Les vidéos de Sidiki Diabaté, là, j'ai déjà fini 10 vidéos qui sont déjà prêtes. Même si on dit Makoso, à partir d'aujourd'hui, on t'enlève. Même pour m'amener sur la planète Mars, ma régie, ma page est gérée par plusieurs personnes. Les vidéos vont sortir. J'ai préparé le plan A, B, C, D, E, F jusqu'à Z. Je suis vous. Regardez la vidéo et quand on revient, cassement des papos à tout à l'heure.